Coucou à tous et bienvenue sur votre lecture, ce qui va vous rendre heureux ou heureuse prochainement, ok? Pour cette lecture, il y a deux images vidéo. Je vous invite de choisir sur ces deux images, sur l'une de ces images pour découvrir l'ensemble de votre lecture. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, d'activer vos cloches de notification et de laisser vos commentaires. Pour cette lecture, j'ai décidé d'inclure les charmes. Donc, cette lecture de charmes ainsi que tarot et oracle va vous permettre de savoir ce qui va vous rendre ce qui va vous rendre très heureux ou heureuse très prochainement. Peut-être qu'il s'agit d'un événement, peut-être qu'il s'agit d'un accomplissement, peut-être qu'il s'agit de quelque chose auquel vous n'attendez pas. On va tout savoir dans cette lecture, ok? Donc, faites votre choix d'image, vidéo. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou sinon dans la partie commentaires, ok? Donc, prenez un instant, inspire profondément, expire, laissez-vous aller, laissez-vous guider tranquillement et choisissez entre la une ou la numéro 2 et je vous attends dans votre lecture pour tout vous dire, tout, absolument tout vous dire, ok? Je vous retrouve là-bas. C'est parti, allez, on y va. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y, on va commencer avec les charmes pour vraiment découvrir quelques informations, ok? Donc, ce qui va vous rendre le plus heureux ou heureuse très prochainement. Donc, je vais commencer avec les charmes et ensuite, on va tout naturellement basculer sur le tarot et oracle pour avoir accès à d'autres informations, ok? Donc, ce qui va rendre le groupe numéro 1 plus heureux ou heureuse très prochainement. Wow! Ok. J'adore. Ok. Donc, il y a pas mal de choses à savoir ici. Il y a quand même pas mal de choses à savoir ici. Donc, je vais juste placer tout ça. Comme ça, on a des idées claires. Donc, on a le signe de Vierge qui ressort en première ici. Donc, le Vierge représente le 6e maison en astrologie. Donc, c'est la maison de routine, de responsabilité quotidienne, d'accord? Des choses qu'on réalise au quotidien, notre rituel au quotidien. Et je vais revenir là-dessus. Mais Vierge ici parle de votre santé physique, mentale et le fait d'avoir une meilleure routine ou une meilleure routine, le fait d'avoir un cadre de vie beaucoup plus sain. Donc le Vierge est là pour vous. Vous pouvez être du signe de Vierge ou vous pouvez aussi avoir affaire avec un signe de Vierge. Mais quand je vois le Vierge comme énergie, la première chose qui me vient en tête, c'est le fait de prendre soin de soi. Vous voyez, de prendre réellement soin de soi, de vous nourrir au plus profond de vous et de dégager quelque chose de le plutôt magnifique, quelque chose qui donne envie aux autres, tu vois. Donc, je vois aussi le style, parce que si on remarque les gens qui ont le signe de Vierge, on voit qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de leur style vestimentaire, leur façon d'être, leur façon de se présenter. Ce qui va vous rendre le plus heureux ou heureuse aussi, c'est le fait de... C'est attaché à votre image de corps, voyez? C'est aussi attaché à votre santé. C'est en lien avec le fait d'avoir le temps, de bien prendre soin de vous, le fait de reprendre une activité qui vous permet de bien vous défouler. C'est comme s'il y a comme un meilleur état d'être physique et c'est en lien. Et
Le Vierge aussi représente aussi le fait d'être dans un meilleur cadre professionnel, tu vois, le fait d'avoir affaire avec des collègues qui sont beaucoup plus agréables ou le fait d'avoir peut-être su gérer des documents administratifs qui ont été assez éparpillés. C'est comme si parce que Vierge aussi reflète des côtés un peu perfectionnistes. Vous voyez, c'est comme si vous avez cadré quelque chose ou vous avez réglé quelque chose ou vous avez placé quelque chose comme il faut. Vous voyez? Il y a un état de, OK, j'ai fait ça comme il faut, j'ai planifié ça comme il faut, j'ai mis ça en place comme il faut. Il y a une énergie comme ça où j'ai comme le sentiment que tout est bien placé, tout est fait comme il faut et du coup, tu n'as pas à t'en faire. Donc, ce qui va te rendre plus heureux ou heureuse, c'est le fait d'avoir réglé quelque chose et de ne plus avoir cette énergie sur tes épaules. Le fait d'avoir su gérer quelque chose, le fait d'avoir canalisé quelque chose comme il le faut, le fait d'avoir terminé tes examens, par exemple, le fait d'avoir fait des examens au niveau de santé et de découvrir qu'il n'y a rien, le fait d'avoir le temps, comme je t'avais dit au départ, de reprendre une vie plus active, plus physique, sportive, le fait d'avoir une meilleure digestion aussi au niveau de ton système digestif, donc peut-être que ton alimentation passe mieux parce que tu n'as plus les problèmes de digestion comme tu as pu avoir par le passé. Le fait d'avoir une routine de vie qui est moins oppressant et il y a comme un état de waouh, j'aime mon travail ou j'aime ma vie ou j'aime la façon dont les choses se passent. Il y a comme un état de tout est cadré, tout est mis en place. Il y a peut-être des problèmes, mais je sais les régler. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool parce que j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas à t'en faire. Ce qui va te rendre aussi le plus heureux ou heureuse prochainement, c'est l'amour. Il y a forcément quelque chose qui est prévu pour toi au niveau love. Hein? Ce que je vois ici a l'air d'être fort parce que tu as eu deux cœurs en même temps, deux cœurs. Ce qui me dit tout simplement que l'amour est nécessaire pour toi. Tu te nourris avec l'amour. Tu te sens bien quand tu te sens aimé par quelqu'un. L'amour est au rendez-vous. Il y a forcément réconciliation, retrouvailles ou rencontres sentimentales. L'amour te donne des ailes. Tu te sens voler au-dessus du nuage et tu te sens bien, tu te sens aimé. Et même si tu n'as pas quelqu'un physiquement qui te déclare sa flamme, je pense que c'est bien le cas. Il y a une déclaration d'amour. Il y a une belle connexion ici. On règle aussi des problèmes sentimentaux. Donc, on est bien, on est à la cool. On aime ce qui se passe, quoi. Donc, l'amour ressort une meilleure gestion au niveau de votre routine de vie. Et souvent, le perroquet aussi peut évoquer de la communication. Je vois le perroquet comme le fait de parler, de communiquer. Donc, il y a la partie échange, partage d'informations ici qui te vient facilement. Donc, le perroquet peut aussi représenter le fait d'avoir accès à quelque chose. C'est comme si il y avait des informations dans l'air, mais tu n'avais peut-être pas accès à ça. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être parce que tu avais d'autres choses à faire et tu n'avais pas tant de concentration par rapport à ça. Mais on dirait que tu as accès à des informations qui pourraient vraiment t'aider. Qu'est-ce qu'on a ici? Regarde, engagement. Donc, engagement ici, mariage, robe de mariée pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi un mariage qui a l'air de se faire ou qui est officiel. Ça peut être aussi le fait... le robe de mariage aussi signifie un jour ou un moment important. Donc, il y a quelque chose de festif ici. Il y a quelque chose que tu vas célébrer. Il y a une célébration. Tu vois, il y a une célébration, c'est festive, c'est à la cool, c'est bien. Je sais pas, quand on pense mariage, on pense grand événement, tu vois. On pense aussi à un jour où tous les regards est tourné vers toi parce que tout le monde regarde le marié ou la mariée, tu vois. Tout le monde est aux moindres petites attentions. Donc, tous les regards sont fixés sur toi cette journée-là. Donc, il y a vraiment un jour spécial ici pour toi.
Je pense que c'est un jour qui arrive, qui se rapproche. Il doit y avoir quelque chose de spécifique qui permet l'existence de cette journée. Donc, je pense que on dirait que tu es en cours de faire quelque chose qui va peut-être marcher. Il y a une énergie de waouh, groupe numéro un, tu as fait ça. Tout le monde te fixe de regard. Tout le monde te regarde, tout le monde te fixe de regard. Donc, il y a forcément quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi l'affaire à repasser. On voit l'affaire à repasser ici. Et on voit aussi le centre. Je pense que ça a le fait de ranger des choses. L'affaire à repasser, souvent quand on met quelque chose de façon très propre. Comme je t'avais dit, encore une meilleure organisation. Je vois le fait que tu as bien travaillé. Bravo. Même si on ne parle pas de travail dans le sens de prendre tes valises et d'aller au travail. Non, tu as bien fait quelque chose. Il y a un état de, OK, j'ai fait quelque chose, j'en suis allé, je suis arrivé jusqu'au bout de ça, je l'ai bien fait. Il y a quelque chose que tu as super bien fait. Et regarde, tu as eu la chouette 2 fois sur cette... La chouette, pour moi, représente à la fois la sagesse, la connaissance, mais ça représente aussi le monde du rêve. Donc, il y a quand même 2 rêves que je vois être en pleine réalisation. Il y a 2 rêves ici qui se préparent à se réaliser ici. La chouette représente quelque chose qu'on rêve d'avoir, tu vois. On rêve de quelque chose, on le voit, mais on n'arrive peut-être pas à savoir comment cette chose va prendre une forme physique dans notre vie. Et toi, tu as compris de quelle façon tu peux infuser suffisamment d'énergie pour que ça devienne réel pour toi. Tu rêves de quelque chose et on dirait que l'univers met tout ce qu'il faut devant toi pour que tu puisses réaliser cette rêve. OK? Mais la couronne ici, on a une couronne ici de reine. Donc, couronne, encore une fois, symbolise le côté royaume des choses, le côté royal de quelque chose, le fait d'être couronné. Et le fait ici d'être dans une position assez importante. Donc, plusieurs choses qui vont te rendre à la fois heureux ou heureuse. C'est vraiment en rapport avec ta santé, ton apparence aussi, ton bien-être physique et spirituel, une routine de vie plus stable, on peut dire. L'amour est vraiment au rendez-vous des informations que tu reçois et que tu sers de cette information pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, on voit aussi cette couronne encore qui assure cet trésor. Il y a comme un trésor caché. Il y a un trésor. Tu détiens à l'intérieur de toi comme un trésor. Et j'ai comme le sentiment que ce trésor ici se révèle à toi parce que tu as enfin terminé un chapitre ou un aspect de ta vie. C'est comme si ce trésor a été caché dans un coffre-fort parce que tu n'étais pas prêt ou prête jusqu'à présent. On est bien d'accord. Même si tu pensais être prêt au présent, on me dit ici à travers cette lecture que tout est quelque chose est censé se passer, mais peut-être pas au moment que tu penses que ça va se passer. Et du coup, le moment est arrivé pour que ça se passe comme ça. Donc, il y a une raison pour tout. C'est ce qu'on me dit de te dire. Donc, ce qui va te rendre heureux, c'est qu'il y a une raison pour tout. Donc, quelque chose est censé se passer au moment que c'était prévu à se passer. Et le moment peut-être est venu pour ça. Et j'arrête pas de prédire le moment depuis plusieurs de mes lectures. Regardez mes autres lectures et vous comprendrez davantage. Je vois le bleu ciel dans cette lecture. Donc, je vois le bleu, je vois la lumière, mais je vois aussi la mer. Le dauphin ici représente joie, bonheur profond qui vient de l'intérieur. Donc, cette bonheur n'existe pas parce que cette bonheur existe en toi. C'est quelque chose qui s'extrait de toi. Bien sûr, la glace représente un moment de partage, un moment où on pourra se gâter. Donc, il y a forcément quelque chose qui enclenche cette source de plaisir constant. Il y a comme je ne sais pas si tu as regardé un film ou si tu as regardé quelque chose qui t'a véritablement inspiré, mais je vois le fait d'être hyper inspiré, tu vois. Ensuite, le renard, mais dans le sentiment, regarde. Donc, quel est le message ici? Peu importe où, peu importe, le message
ici, c'est peu importe où. Donc, peu importe où tu seras. Tu vas pas me dire, ouais, mais c'est vrai que si j'étais encore dans cette job, j'aurais été heureux. Peu importe où tu en es actuellement dans ta vie, peu importe où tu te diriges, cette bonheur est censée te trouver. Tu vas être heureux ou heureuse, et je te dis déjà, tu vas être heureux ou heureuse dans les prochains jours à venir à travers des petites choses qui vont se manifester pour toi. Quand je vois ça, quand je vois ici, le dragon représente ici ta colère, ça représente tes émotions, ça représente quelque chose d'explosif, quelque chose qui t'enflamme. Ça représente aussi la passion parce que ces deux énergies fonctionnent ensemble. Le fait de se sentir hyper passionné. Donc, encore une fois, je sens que avant que tu retrouves cette bonheur intense, tu peux ressentir des émotions très intenses. Ça peut être la colère ou la frustration, quelque chose qui te pousse à mettre en place une action qui va changer beaucoup de choses. Le renard me donne le sentiment que tu es quelqu'un d'extrêmement stratégique, tu es quelqu'un d'extrêmement malin ou maligne, tu es quelqu'un qui sert de la voie de la raison, tu es dans la tête souvent, tu réfléchis avant d'agir, tu prends le temps de voir les options qu'il y a autour de toi. Et ce qui va te rendre le plus heureux ou heureuse, c'est le fait de mettre en avant toute cette qualité qui fait de toi la personne que tu es. Et de ne plus fuir de ta personnalité, mais d'incarner cette véritable personnalité que tu as. Et regarde les empreintes de pied. On dirait que tu es sur le point de faire le premier pas vers une nouvelle version de toi, une nouvelle vibration, une nouvelle énergie qui va vraiment avoir des impacts assez extraordinaires dans ta vie. Donc, bien sûr, les charmes nous révèlent toutes ces informations et je serais aussi ravie de continuer là-dessus, mais je pense que les charmes nous ont assez dit. Maintenant, on va basculer ici avec les oracles pour obtenir davantage d'informations qui pourront éventuellement complémenter les informations qu'on vient de recevoir des charmes. D'accord? Donc, allez, on va récupérer tout ça. OK. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous rajouter davantage par rapport au bonheur de groupe numéro 1? Ce qui va le rendre le plus heureux ou heureuse. Ce qui va le rendre le plus heureux ou heureuse. Ok, le tarot nous révèle le 6 de Pentacle. Le tarot carrément t'amène le 6 de Pentacle comme si le 6 de Pentacle était en train de te dire regarde tout ce qu'Aïssatou t'a déjà dit en fait. Regarde-le en vrai. Regarde-le dans la réalité. Et si tu regardes bien ici, on est sur une personne qui est assez généreux. Il y a une générosité dans cette carte. Il y a une énergie généreuse. Il y a une générosité. Il y a un état de partage, un vrai état de partage dans cette carte ici. Les personnages dans cette carte ici montrent en tout cas cette générosité, cette partage. Donc, ce qui va te rendre le plus heureux ou heureuse, c'est le fait que l'univers vienne vers toi avec de l'aide, des solutions et des personnes capables de t'aider. OK? Pour moi, l'aider, quand je dis aider ne veut pas dire que quelqu'un va venir dans ta vie pour changer ta vie. Aider veut dire que peut-être que tu vas rencontrer une personne ou faire quelque chose avec une personne et que cette personne pourra te filer des idées ou t'inspirer, comme on a vu dans ton charme, à devenir cette chose que tu veux devenir, ok? Mais en réalité, le 6 de denier ici parle des gains matériels. Ça parle du fait ici d'avoir un bon karma, d'accord? Karma pour moi veut dire que tu rentres dans une nouvelle ère et dans cette nouvelle ère, tu as le droit d'être heureux ou heureuse. Tu mérites le bonheur, tu mérites la joie, tu mérites de vivre ta meilleure vie, tu vois. Tu rentres dans cette nouvelle ère où tout naturellement, les échanges que tu auras avec les gens seront donnant-donnant, tu vois. Tu n'auras pas l'impression de juste donner sans rien recevoir en retour. Tu vas donner parce que
et tu rentres dans une phase où tu connais aussi ta juste valeur. Tu es dans ta juste valeur. Tu essayes pas de, 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 de te sentir inférieur pour correspondre aux autres ou de te sentir supérieur pour correspondre aux autres, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une énergie où je te vois être dans ta juste valeur et je vois aussi des opportunités qui peuvent arriver à travers le fait que tu connais ta juste valeur. Donc, ce qui va te rendre heureux, heureuse, c'est le fait de se dire, OK, je suis cette personne, la personne que je suis me convient, me satisfait. Et cette énergie que tu as de toi-même ici permet aux autres de se dire, oh, j'aime bien groupe numéro un en fait. J'ai envie de faire quelque chose pour groupe numéro un. Le groupe numéro un m'a exposé qui elle est ou qui il est. J'aimerais bien faire quelque chose de gentil pour groupe numéro un, tu vois. Donc, pour certaines personnes qui n'aiment pas se faire aider, je comprends que ça peut ça peut te rendre mal à l'aise de voir quelqu'un qui te dit, ah, tu veux que je te porte ton sac ou tu veux que je t'envoie tu veux que j'envoie tes colis pour toi. Ah, tu peux passer devant moi. Ça peut te faire bizarre quand les gens vont te proposer des choses alors que tu as l'habitude d'être autonome. Donc, rassure-toi, je te dis ça parce que ce sont des choses qui vont te rendre heureux ou heureuse. Mais quand les gens te proposent, ça peut te faire bizarre. Et une fois que les gens t'auraient aidé, plutôt que d'être à la poste, tu vois, si tu es comme moi, tu vas à la poste, tu passes ton temps à réellement attendre à la poste. Et il se peut qu'il y ait quelqu'un qui te dit, groupe numéro un, écoute, j'ai oublié quelque chose dans ma voiture, tu peux passer devant moi, tu vois. Dans le moment, tu te sens gêné, tu n'as pas l'habitude. Donc tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait? Et après tu dis, oh, c'est un gain de temps, heureusement qu'il m'a fait passer devant. Ces genres de situations peuvent arriver, et je t'assure, c'est pas évident pour des personnes qui n'aiment pas se faire aider. Mais si tu es quelqu'un qui aime se faire aider, cette énergie, c'est exactement ce qu'il te faut. Tu vas pas te sentir dérangé, tu vas être tout content ou contente. Et je pense aussi que côté matériel, quand je vois cette carte, ça parle de promotion, ça parle d'augmentation, ça parle ici d'avoir accès à des ressources matérielles qui pourront t'aider. Regarde, 6, on a quoi? On a le 5 d'épée qui ressort. Donc, ce qui va te rendre heureux ou heureuse aussi, c'est le fait de clarifier quelques problèmes d'incompréhension. Tu vois? C'est le fait ici de clarifier quelques problèmes d'incompréhension. Pour moi, le 5 d'épée, c'est souvent quand on a suffisamment de dignité et on a suffisamment de connaissance de soi pour dire, OK, cette situation n'est pas pour moi. Ça ne sert à rien que je me bats pour l'avoir. Je mérite plus et je vais juste laisser le plus arriver vers moi. Certes, j'ai raté quelque chose peut-être, mais c'est pas grave. Je ne vais pas perdre mon temps. Donc, pour moi, ce qui va te rendre le plus heureux ou heureuse, c'est le fait de lâcher prise les rancœurs, les colères, les tensions, les problèmes de communication, le fait de sortir de toute situation où il y a eu des nœuds, des conflits, des problèmes qui t'ont intérieurement bouffé de l'énergie. Tu vois, ça t'a mangé de l'énergie. Ici, tu te rends compte que des fois, avoir raison n'est pas la meilleure chose pour toi. Même si tu as raison, laisse les gens arriver à cette conclusion toute seule. Essayer de leur convaincre en essayant de contrôler le scénario que tu as raison te draine de l'énergie. Tu sais que tu as raison. Donc, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à ces personnes. Donc, c'est pas forcément évident, mais quitter une situation où tu sais que tu as raison, où tu sais que tu n'as pas tort, c'est pas évident, mais c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Même si dans le moment, tu penses avoir été poussé à bout, tu penses avoir été insulté, Je ne dis pas qu'il faut que tu te laisses marcher dessus, hors des questions, quand tu as quelque chose à dire, dites-le. Si les gens ne t'entendent pas ou les gens ne veulent pas t'entendre, ce n'est plus ton ressort, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler, ok? Tu as fait de ton mieux de t'exprimer et c'est tout ce que tu peux faire dans ce moment-là. Et ça ne sera rien de te coincer les doigts entre la porte en train de dire mais il m'entend pas. Non, laisse. Plus tard, regarde, tu avais raison. Oh,
je peux plus te regarder. Regarde, s'il te plaît. Oh, je peux plus te regarder. C'est vrai que tu avais raison. C'est vrai que tu nous avais dit qu'on s'est trompé, mais on voulait pas te croire parce qu'on pensait que tu nous voulais du mal. Tu vois, ces gens sont là en train de dire, mais groupe numéro 1, mais tu avais raison. J'ai pas vu venir ça. Et maintenant, je me rends compte que tu avais raison. OK. Basculons sur les oracles pour voir ce que les oracles ont dit aussi. Donc, l'oracle numéro 1. On va bientôt terminer votre lecture. Et l'oracle numéro 2. Et l'oracle numéro 3. L'oracle numéro 3. Le 6 de Pentacle, on me dit aussi que ça révèle des gains importants qui arrivent. Donc, l'oracle numéro 1 ici, bénédiction. Bénédiction. Une bénédiction ici cool, d'accord? Cool. Entre dans ta vie. Donc, bénédiction. Plusieurs bénédictions entrent dans ta vie prochainement. L'arc-en-ciel revient, la lumière revient. Ce qui va te rendre le plus heureux ou heureuse, c'est cette bénédiction qui est prévue. Plusieurs bénédictions sont prévues pour toi et ça arrive très vite, plus rapidement que tu peux imaginer. Ça arrive très vite dans ta vie. Et tu es sur le point ici de l'accueillir, cette bénédiction. Donc, l'arc-en-ciel peut être, si tu vois un arc-en-ciel dans les jours à venir, si tu es, ou même au moment de cette lecture, si tu vois un arc-en-ciel où tu es attiré par des couleurs d'arc-en-ciel, c'est la confirmation que cette bénédiction est déjà en route pour toi ou ça a déjà tout simplement commencé. Aventure numéro 55. En numérologie, le 5 symbolise changement. Ok, c'est les choses bougent. Tu bouges, tu avances, les choses changent. Ok, aventure pour moi veut dire vivre de nouvelles expériences, vivre quelque chose qui éveille en toi cette passion que j'avais ressentie. Donc, plus d'aventure, plus d'excitation, plus de passion, plus de scénario, plus de quelque chose qui donne envie, qui est excitant, qui est intense comme énergie. Dernière carte ici, qu'est-ce qu'on a? Partenaire, je t'avais dit. Love, l'amour, belle rencontre, une relation qui est bien nourrie. Si tu as quelqu'un que tu aimes, tu vas encore aimer cette personne et il se peut même que tu te rendes compte que toi et cette personne seront toujours liés pour faire des choses ensemble. Partenaire de vie, rencontre sentimentale, amour profond, déclaration, connexion très intense. Partenaire au niveau carrière, au niveau finance, au niveau sentimental. Quelque chose ici me donne le sentiment que tu trouves ta place avec les autres ou tu trouves la personne de ton cœur ou tu n'es plus en guerre avec à l'intérieur de toi-même. Tu es juste en équilibre. Tu trouves l'équilibre en toi. Et ça dissoudre toute forme de négativité. Ça enlève la négativité. Ça apaise l'âme, ça te fait du bien. Et je suis contente pour toi, vraiment contente. Franchement, je te souhaite le meilleur. OK. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que vous en pensez. OK. Revenez dans cette lecture aussi une fois que vous aurez vécu tout ça. Ce sera un plaisir. Pour avoir accès à des tirages exclusifs aussi, visitez mon site web. Tout y est là-dedans. Et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt. Ciao! Groupe numéro 2, donc bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y ensemble pour voir ce qui va vous rendre heureux ou heureuse très prochainement. Bienvenue. Ok, je prépare le... Ok. J'adore. En fait, j'adore la manière dont les choses se présentent dans votre lecture. Je le trouve assez intéressant et assez magique. Ok. Donc, ce qui va vous rendre heureux ou heureuse, regarde votre cœur. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Parce que le cœur, il est là. Hein. Le cœur est vraiment là.
je vois expansion du cœur. Le cœur s'ouvre. L'ouverture au niveau du cœur est extraordinaire ici. OK? Peut-être que tu te sens bien. Qu'est-ce qu'on a comme signe du zodiaque? On a ici taureau comme signe. OK? On a le signe de taureau. Donc, taureau, tu peux être du signe de taureau ou tu peux être du signe de taureau ou tu as quelqu'un ici du signe de taureau qui est présent dans cette lecture. Au niveau astrologique, taureau représente le deuxième maison. Deuxième maison, OK? Taureau représente le deuxième maison et ça représente la maison du valeur, la maison ici de la possession, donc c'est qu'on possède, la maison de notre ressource et du matériel. C'est en rapport avec nos valeurs, c'est qu'on possède, c'est qui nous appartient matériellement. C'est aussi en rapport avec nos acquis, des choses qu'on a acquis, des choses qu'on gagne, nos revenus financiers, notre argent. Donc ici, on parle d'argent, certes, c'est sûr et certain, on parle d'argent, mais l'énergie de taureau aussi représente la beauté de quelque chose. Quand quelque chose est magnifiquement bien entretenu ou mis en valeur, c'est vraiment l'énergie du taureau qui est en place. Donc, on dirait qu'il y a comme une beauté intérieure ou attention, je dirais même que c'est aussi en rapport avec cette confiance en soi. Tu te sens plus en confiance en rapport avec la personne que tu es. Peut-être que tu te rends compte que tu détiens quelque chose, peut-être charme, le sourire ou je sais pas. Chacun prend-le comme ça résonne. Je ne veux pas vous projeter des choses à travers ce tirage, mais quand je vois taureau ici, je me dis que quoi que ce soit que vous faites, vous le rendez beau, vous le rendez magnifique, vous le rendez belle. Euh, c'est comme avoir une belle pièce de vie qui est à la fois charmant, relaxant et doux. Peut-être même que tu as une pièce dans ta maison où une fois que tu y rentres, tu te sens heureux ou heureuse. Ou peut-être même que tu as acheté une nouvelle voiture aujourd'hui qui t'a tout simplement, ça te fait kiffer. Peut-être même que tu es revenu dans ta maison familiale avec tes grands-parents et tu adores les odeurs ou tout ce qu'il y a là-dedans. Peut-être même que tu t'es fait plaisir, on te rien fait, juste tu as peut-être simplifié ta vie, tu as réduit tout ce qui est consommation à des choses et que tu as voulu vivre tout simplement ta vie avec le peu de choses que tu as et ça te suffit et ça te rend heureux ou heureuse. Euh, mais l'énergie de taureau, et c'est sûr et certain, on a à voir ici avec la beauté. D'accord? Le taureau aussi, c'est assez luxe, c'est luxueux aussi comme signe. Tu vois, ça aime le luxe à sa façon, de façon naturelle. Le luxe peut euh, le luxe peut être défini dans plusieurs manières. Ça peut être une manière naturelle, peut-être aussi que tu aimes la simplicité de ta vie, peut-être aussi que tu aimes te faire des très bonnes nourritures et tu aimes la présentation, le visuel et du coup tu vas te dédier du temps à apprendre à cuisiner des repas avec beaucoup de saveurs, tu vois. Peut-être aussi que tu vas prends le temps pour te faire plaisir dans ta salle de bain, dans les toilettes. Avant de sortir, tu vas faire un masque de beauté, bien te raser ou tu te préoccupes des détails de ton visage et tu essayes de trouver une façon de vraiment prendre soin de toi. Mais taureau aussi représente le fait de gagner, de faire de très bons investissements, d'avoir des retours sur ces investissements qui sont assez importante. Le fait ici d'être mise en valeur, tu vois. Quoi que ce soit que tu fais ici, il y a une mise en lumière, mise en valeur. Taureau, j'ai vraiment l'impression que ce qui va te rendre heureux ou heureuse, c'est le fait d'être apprécié pour qui tu es. Le fait d'être apprécié par rapport à ce que tu fais. Le fait ici que les autres reconnaissent l'énergie et le temps et t'apprécient. Parce que je ressens la gratitude et l'appréciation comme quelque chose. Ça fait partie aussi de ton langage aussi d'amour. Quand les gens te remercient, quand les gens sont dans l'appréciation de ce que tu fais ou de ce que tu es, de ce que tu représentes, ça t'apporte cette satisfaction intérieure et c'est beau.
Donc, quand je vois taureau, en tout cas, moi, je pense, pour beaucoup d'entre vous, il y a une partie de plaisir où tu dis, je peux m'offrir cette vacances, je peux m'offrir cette vie simple, où je peux m'offrir, en fait, ce temps avec ma famille, où je peux m'offrir ici cette nouvelle situation où je peux être spirituelle et me sentir connectée avec mes guides et prier ou méditer, quoi que ce soit qui te procure cette sensation de plaisir profond, tu peux te l'offrir ça et c'est agréable. Quand je vois taureau, je pense aussi au corps, mais c'est pas forcément ton image de corps. C'est le fait d'aimer toute partie de toi, d'aimer ou d'avoir des personnes qui aiment ce que tu dégages comme énergie, tu vois. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a je peux, tu vois. Je peux me donne le sentiment que tu as confiance en toi. Bravo, ok? Je peux me donne le sentiment que tu as confiance. Il y a comme une citation, je me rappelle plus d'où, je pense que cette citation vient de cet artiste, comment s'appelle cet artiste? Il disait, tout ce que je ne peux pas faire, je le fais, comme ça je peux apprendre à le faire. C'est Picasso, je pense que c'est une citation de Picasso. Tout ce que je ne peux pas faire, je peux le faire, comme ça j'apprendrai à le faire. Du coup, ça ne sera pas un handicap. Du coup, vu que je vais apprendre à le faire. Donc, vérifie si c'est bien ça. Laisse-le pour moi dans la partie commentaire pour quelqu'un qui pourra éventuellement le lire et être motivé ou inspiré par ça. Mais cette citation encore dit, tout ce que je ne peux pas faire, je fais tout ce que je ne peux pas faire, comme ça j'apprendrai à le faire. Je pense que c'est ça. Et dans votre lecture ici, vous mettez un défi en place et je ne vous vois pas ici être en compétition avec qui que ce soit qu'avec vous-même. Donc c'est assez chouette. Mais je sens que le fait de savoir que tu peux faire des choses te rend heureux ou heureuse. Le fait de dire, OK, j'aime ça. Et plutôt que de se dire, oh, mais je n'arriverai jamais à faire ça et tout ça, comme notre système actuel nous conditionne à penser, mais grâce à toute cette technologie qui peut exister, YouTube, Google et tout ça, on se rend compte que on peut vite apprendre une langue sans besoin de partir à l'école pour l'apprendre. Parce qu'il y a tellement d'applications qui existent aujourd'hui qui fait que l'information est rendue plus accessible qu'avant. Tu vois, à l'époque de vos parents, il fallait que ces personnes aillent dans des écoles spécialisées ou qu'ils fassent des dossiers ou des efforts pour arriver à atteindre leur but. Alors que nous, au jour d'aujourd'hui, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a des réseaux sociaux, il y a des moyens, il y a des sites qui existent, qui peuvent te former. Tu peux, si tu es intéressé par quelque chose et que tu as le moyen pour certains, ou peut-être pas, ou si tu veux savoir quelque chose, tu peux tout savoir sur Internet. D'accord? Donc, je pense que le fait que je peux existe dans ton tirage me donne le sentiment que tu as confiance en toi et tu sais de quoi tu es capable et tu négliges plus ces aspects de toi qui aimeront en tout cas se dévoiler à toi. Et ça te rend heureux. Ce sentiment de dire j'ai l'intelligence en moi pour faire quelque chose si je souhaite le faire, c'est beau. Tu te restreins plus, tu y vas, d'accord? Tu tentes l'expérience et c'est magnifique. Donc, je peux, mais dans le sentiment qu'il y a des choses qui deviennent faisables pour toi. Les choses que tu pensais pas faisables deviennent faisables. Et regarde, tu as aussi cette porte-monnaie. Est-ce que j'arrive à l'ouvrir? Ah non, j'ai jamais réussi à... Est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir, ça? Je sais pas si j'ai déjà réussi à l'ouvrir, mais il me semble que j'avais... Waouh! Ouh! Il me semble que j'avais déjà réussi. Voilà. Donc, porte-monnaie, qu'est-ce qu'on dit quand on voit un porte-monnaie? Franchement, qu'est-ce qu'on dit? On dit, porte-monnaie représente là où on conserve tous euh, nos documents personnels. Donc, carte de crédit, carte d'identité, argent, finance, tout ce qu'on considère être important, on le met souvent dans notre porte de monnaie, d'accord? Et quand je vois cette carte, quand je vois cette charme ici, porte-monnaie pour moi veut dire que tes soucis d'argent n'existeront plus parce que ce qui va te rendre heureux ou heureuse, c'est le fait ici d'avoir une meilleure situation, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau de tes finances. J'ai comme le sentiment que tout va bien. T'as pas à t'inquiéter. Déjà, Taureau est là.
T'as pas à t'inquiéter. Ça te rend heureux. En fait, ça te rend heureux ou heureuse que tu as le moyen, ou que tu vas avoir le moyen, ou que tu peux faire des choses qui t'aideront à avoir le moyen, ou que tu as peut-être une affaire qui commence à fonctionner, qui te met à l'aise, ou que tu as un plan de retraite ici qui est assez chouette, ou si tu es jeune, tu as des projets actuellement qui peuvent vraiment te générer cette ressource d'argent assez stable. Et regarde, tu as le ciel qui te fait des bisous. Tu as la tour ici. Donc, pour certains d'entre vous, la tour ici, je vois la tour Eiffel représente Paris. Ça représente aussi la ville. Ça représente aussi la tour dans le tarot qui est une énergie qui est détruit pour qu'une nouvelle énergie puisse être reconstruite, tu vois. Donc, il y a comme une sorte de reconstruction de l'image de soi. Donc, ce qui te rend le plus heureux et heureuse, c'est que j'ai comme l'impression que c'est comme si tu te regardais il y a 5 ans en arrière, ou il y a 2 ans en arrière, ou il y a un an en arrière, et tu te rends compte que tu as beaucoup changé, tu vois. Tu te rends compte que tu n'es pas la même personne que tu étais avant et que tu as beaucoup évolué. Et ça te fait plaisir de dire, waouh, je suis plus la même femme ou homme que j'étais. Ça fait du bien. Du coup, cette charme ici me confirme tout simplement que au fil des années, tu t'es énormément transformé. Tu as vécu peut-être pas mal de chaos, mais tu as su te relever et tu fais tes adieux à cette euh, version passée de toi-même. Et c'est beau. Je perçois le deuil dans cette lecture. Je n'ai pas encore vu quoi que ce soit qui... Ah, le ciseau. Donc, regarde, le ciseau ici indique le fait de couper quelque chose, tu vois, de se séparer de quelque chose. Donc, ce qui te rend heureux ou heureuse ici, c'est le fait de reprendre cette libre arbitre, de ne plus être lié à quelqu'un ou à quelque chose pour faire ce que tu veux faire. Le fait de ne plus dépendre d'un contrat ou de ne plus dépendre de tes parents ou de ne plus dépendre de telle situation pour avancer dans ta vie. C'est comme si tu n'es plus dans un état de codépendance, tu es dans un état d'autonomie et ça te rend heureux ou heureuse de savoir que tu as cette liberté et cette autonomie. Euh, Tu as aussi une connexion assez importante avec les animaux. Quand je vois ça ici, j'ai vraiment le sentiment que tu as une connexion importante avec les animaux. Ce qui te rend heureux ou heureuse, ça peut être aussi ton petit animal. Peut-être aussi que tu as un animal de compagnie ici à côté de toi que tu aimes beaucoup. Et cet animal de compagnie t'apporte tellement de tendresse, tellement d'amour, tellement d'énergie positive et tu le ressens au plus profond de toi. Tu aimes beaucoup cet animal de compagnie et tu es vraiment aimé profondément par cet animal de compagnie et ça te fait du bien, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est... Et je vois aussi l'adoption d'un animal de compagnie où je vois quelque chose avec le monde des animaux. Mais je te vois aussi suivre ton instinct. C'est comme si tu sais quoi faire et tu le fais, tu vois. Le soleil est enfin de retour. Le ciel est dégagé, ok? Il n'y a pas le moindre nuage de près ou de loin. Le ciel est dégagé. Le soleil me donne l'impression que tu es dans une phase de ta vie où tu es censé briller. Briller, pour moi, veut dire que briller au point de faire briller d'autres personnes. Donc, je vois en tout cas des moments heureux ou heureuses. Et peu importe où, groupe numéro 1 a eu cette charme aussi. Donc, peu importe où est-ce que tu en es dans ta vie, c'est sorti comme ça. Comme si, ça y est, c'est maintenant. La clé me donne le sentiment qu'il y a des portes ici que tu vas bientôt ouvrir. Et on dirait que cette clé ici détient pas mal de réponses et ce sont des réponses qui t'aideront énormément. Donc, c'est assez incroyable parce que ce qui va te rendre le plus heureux ou heureux, c'est le fait de tenir la clé de votre propre destinée. Et les cocotiers, regarde cette boisson de coco, d'accord? Ça me rappelle l'énergie des vacances. Donc, on dirait que tu pars en vacances ou le retour d'un vacances ici t'a laissé dans un état d'euphorie. Un état de oh, je me sens bien, je me sens cool. Donc, c'est cool. Ok, on va basculer dans les tarots et oracles pour avoir d'autres informations. Donc, je vais juste mettre ça de côté. Comme ça, voilà, on va mettre ça de côté et rapprocher ça. Donc, je vais commencer du coup avec je vais commencer avec le tarot juste pour voir des informations en plus de celui qu'on vient de voir avec les charmes, ok? Ok, ce qui va vous rendre le plus heureux ou heureuse. Ce qui va vous rendre le plus heureux ou heureuse
Prochainement, prochainement. Ok, groupe numéro 2. Montre-moi ce qui va le rendre le plus heureux ou heureuse prochainement. Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Ouh, cette carte sort. Quand les cartes sortent comme ça, je trouve que c'est une information en plus de celui qu'on va choisir. Donc pour vous, c'est la... Oh, oh, jugement est sorti pour vous. Est-ce que vous savez que le jugement représente exactement tout ce qu'on a dit? Renouveau total. C'est l'énergie du renouveau. C'est la personne, une nouvelle version totale de ton existence qui est là. Ok, jugement annonce l'appel. C'est l'appel ici. On t'appelle, on t'annonce des choses. On te dit tout simplement, groupe numéro 2, le soleil se lève, tu vois, c'est un beau jour qui se présente pour toi. C'est la musique ici. Ce qui va te rendre aussi heureux, heureuse, comme je vois les notes de musique. Je pense que la musique aussi te fait du bien. Il se peut que tu fais de la musique et la musique que tu fais ici est écoutée par de nombreuses personnes ou la musique ou toute forme de talent artistique que tu as actuellement est quelque chose qui est répandu un peu partout dans le monde et les gens sont totalement en résonance avec ce que tu fais. Donc, si tu es un artiste ou tu es dans le divertissement, le comédie ou quoi que ce soit, ça commence à faire du bruit. Pour moi, ça fait du bruit. Tu vois, on te voit, on t'entend à venir. Ça fait du bruit ce que tu fais. C'est assez incroyable. Et sache aussi qu'au moment où je fais cette lecture, le jugement représente le signe pas le signe, planète de Pluton. Pluton est actuellement en Verseau, ce qui veut dire que tu rentres dans cette nouvelle ère. Tu entres dans cette nouvelle ère. On parle de transformation, renaissance et on parle ici de fait du pouvoir, de fait de se réveiller. Donc, ce qui va te rendre heureux, heureuse ici, pour beaucoup de personnes, tu es méconnaissable. Ça veut dire que les gens ne te reconnaissent. Les gens qui pensaient te connaître ont l'impression de ne pas savoir qui tu es et ils aiment ce que tu as fait. Non, c'est pas bien formulé. Tu as beaucoup changé. Les gens pensaient te connaître et ils ont l'impression d'être face à une nouvelle version de toi qui leur rend à la fois bizarre en disant mais c'est qui ça? Et en même temps, waouh, comment il a fait pour devenir comme ça, tu vois? Mais ce qui va te rendre le plus heureuse ici, c'est que tu as vécu un éveil dernièrement, tu es éveillé, d'accord? Tu es très éveillé ou ton éveil spirituel ici t'a révélé beaucoup de choses. Ça t'a permis aussi, avec le ciseau, ici de couper court et de se détacher de quoi que ce soit qui avait comme un état d'handicap dans ton évolution de vie. Tu as réellement évolué, tu as réellement progressé. Tu es dans un chemin ici où tu te libères délibérément de ton passé. Ton passé n'a plus autant ton passé n'a plus autant d'emprise sur toi. Tu vois, tu ne vis plus à travers les idées de ton passé. Souvent, des fois, on peut être là à passer notre jour à penser à ce qu'on a fait hier, avant-hier, il y a 10 ans. Toi, tu ne penses plus au passé. C'est comme si cette film est terminée. Tu vois? C'est comme si tu regardes cette nouvelle film maintenant, tu vois, une nouvelle cassette et tu as accès à la fin de cette film est terminée, ça te permet ici de sauter sur tout autre film, tu vois. C'est comme aller au cinéma, tu as regardé un film, voilà, c'est fini maintenant, on va basculer sur autre chose. C'est exactement ce qui se passe ici. Ce qui va te rendre le plus heureuse ici, c'est que tu ne fais pas une fixation sur pourquoi si, pourquoi ça, je vais comprendre l'état psychologique de telle situation, telle... Non, 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 c'est fini. Et comme c'est fini, ça t'apaise de dire, OK, qu'est-ce qui m'attend maintenant pour le futur, tu vois? Qu'est-ce que le futur me réserve? Tu vois, comment je vais faire ça dans le futur? Ah, regarde la personne que je deviens dans cette futur, tu vois? Donc, vraiment,
nouvelle ère, tu vois, nouvelle ère. Et je vois aussi, je dirais aussi que tu as aussi fait beaucoup d'introspection et rétrospection sur ta vie en général. Et je trouve que ce qui va te rendre le plus heureux et heureuse, c'est que tu vas vraiment pouvoir profiter de cette prochaine étape de ta vie parce que tu n'as plus autant de bagages. Oh, t'as plus autant de bagages. Des fois, on peut porter des bagages sans même se rendre compte qu'on porte des bagages. Et quand on rentre dans une nouvelle vie, une nouvelle maison, on amène les mêmes bagages, les mêmes problèmes. Alors que toi, tu finalises, tu jettes ce qui est à jeter et on dirait que tu as fait de la place pour autre chose. Et quand je regarde l'image de cette carte, on dirait que cette jeune femme ici s'apprête à entrer dans une toute nouvelle village, comme si elle est enfin arrivée quelque part et elle est dans un endroit où le soleil, encore une fois, est levé et elle fait du bruit pour dire Yes, victoire, je suis arrivée. Le papillon ici qui symbolise aussi cette transformation, le chat qui symbolise le fait d'avoir fait quelque chose de façon très autonome. Excusez-moi, je ne regardais pas, je suis en train de regarder ça de façon très autonome. Donc, moi, j'ai comme le sentiment que tu as fait le deuil. Et rappelle-toi que je te disais aussi dans le charme que on dirait que tu as fait le deuil. Pour moi, tu as vraiment fait le deuil. Pour moi, tu as vraiment réparé les erreurs passées. Tu as peut-être même pardonné toi-même des choses que tu aurais pu faire, que tu n'as pas fait ou que tu pouvais pas faire, mais c'est comme ça. Tu t'es beaucoup pardonné et tu as compris aussi que certaines choses sont irréversibles et c'est pas grave. Il faut passer à autre chose. Donc, bon jugement, éveil spirituel, nouveau cycle d'énergie, tu vois, tout prend forme et l'avenir a l'air d'être extrêmement brillant. Et tu peux que t'en remercier, l'univers et toi-même, en toute sincérité. Le charme est dans le sentiment que tu as fait beaucoup de choses aussi par toi-même, donc c'est bien. La carte mystère qui est sortie ici, c'est euh, le 4 de Pentacle. Donc, le 4 de Pentacle a plusieurs choses. Je pense que si cette carte est sortie ici, c'est en quelque sorte, pas forcément, c'est comme un message et conseil en même temps. Le conseil ici, c'est que, attention, ok, tu te construis dans cette nouvelle période. Quand tu te construis, tu es en train de mettre en place une nouvelle base. Rappelle-toi quand tu as eu la tour, donc une phase est complètement détruite pour qu'une nouvelle existe, tu vois. Et on peut être aussi sur un état ici quand une porte ferme, une nouvelle s'ouvre. C'est très important d'apprendre à vivre chaque moment comme ça se présente et de ne pas s'attacher au moment comme s'il n'y aura pas d'autre moment. D'accord? J'ai vraiment le sentiment que le bonheur peut être comme ça aujourd'hui et ça peut prendre d'autres formes demain. Tu vois? Le bonheur que tu as a peut-être cette forme aujourd'hui. Demain, ça peut prendre une autre forme. Et pour d'autres personnes, ce que je peux te dire aussi quand je vois ça, c'est que n'oubliez pas aussi de planifier ton avenir, ok? L'avenir que tu veux avoir est peut-être à portée de main, mais il te faut aussi avoir un plan pour le réaliser, tu vois? Mais en même temps, ne te focalise pas uniquement sur le fait, la poursuite matérielle. Focalise-toi aussi, comme cette carte ici, à vivre des choses qui te font du bien, ok? Mais ne t'attache pas à l'idée de le bonheur doit être comme ci ou le bonheur doit être comme ça. Ça, c'est mensonge. Ce qui me rend heureuse, ne te rendra jamais peut-être heureux ou heureuse. Donc, ne t'attache pas à l'image ou ne cherche pas à trouver un raccourci rapide pour t'enrichir. Ta richesse, si tu vois dans ces deux cartes ici, cette chat est heureux. Ici, cette chat est enfermé. Ta richesse ne doit pas être basée sur des conditions qui te limitent. Ça doit être basé sur des conditions qui t'ouvrent à la vie. Et c'est ça le jugement ici. Donc, essaye d'avoir un bon jugement par rapport à chaque situation et par rapport aux gens en général. Ok? Des fois, on peut aussi se tromper sur les gens. Donc, essaye d'avoir ce bon jugement par rapport à toi aussi aux gens. Mais une chose que je peux te dire ici, c'est que des fois, faites-vous plaisir. D'accord? Faites-vous plaisir. Euh, ouais, je regarde pour voir si je trouve d'autres informations. Et cultive aussi un état d'esprit d'abondance. OK? Cultive un état d'esprit d'abondance. Je sais pas, j'ai comme le sentiment que
plus tu seras dans un état d'esprit d'abondance, plus tu ne vivras pas dans le manque. Et regarde, on a le roi, on a le roi d'épée en bas de votre tirage ici. Qu'est-ce que le roi d'épée te dit tout simplement ici? Ce qui va te rendre le plus heureux ou heureuse ici, et je dirais encore, c'est cette faculté ici à prendre des décisions, à être très affirmative par rapport aux décisions que tu prends. Tu vois, quand tu prends une décision, prends-le. Rien à faire de telle et telle situation. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça va faire pour l'autre? Non, non, prends ta décision. Honore toi-même. Quand tu prends une décision, prends cette décision parce que cette décision t'appartient seule à prendre. L'autorité, ton pouvoir de Pluton ici, vient de cette capacité à prendre des décisions. OK? Quand tu prends une décision, ne sois pas dans un état de oh, qu'est-ce que celui-ci va penser de moi? Tu vois, je pense que ce qui va te rendre heureuse ici, c'est le fait de savoir que tu es sur la bonne voie. Et pour moi, on dirait que tu suis les scripts, tu suis la ligne de ta vie en fait, tu es sur la bonne voie. Donc, on va tirer d'autres cartes. Et je sens aussi que, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le roi d'épée aussi peut représenter la présence de tes guides spirituels. On dirait que quand je regarde cette... est-ce qu'il y a des livres ici? Parce que il y a une bibliothèque ici. On dirait que tu as lu des livres. Tu lis en fait. On dirait que tu écris des livres. Tu vois? On dirait que tu écris des livres. On dirait que tu as lu en fait pas mal de livres et que tu as maintenant beaucoup de compréhension ou tu as beaucoup de sagesse. Je sais pas, il y a quelque chose avec la lecture, le livre. Le fait ici de suivre à la ligne, en fait, tout ce qui était écrit dans ce livre. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait on dirait aussi que tu as été choisi aussi. OK? Donc, montre-moi groupe numéro... OK, groupe numéro 2 de cartes d'oracle. Sur ce qui va le rendre heureux ou heureuse. Ce qui va le rendre heureux ou heureuse. Ce qui va le rendre heureux ou heureuse. OK. Qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a ici, choisissez votre parcours. Tu es sur la bonne voie. Choisir. Ce qui va te rendre heureux ou heureux, c'est que tu as le pouvoir de choisir ce que tu veux faire de ta vie. Ce que tu veux que ta vie soit. Tu choisis pour ta vie. Tu choisis le comment et le pourquoi pour ta vie. OK? Tout est possible ici. C'est la même chose qu'on avait vu dans le charme qui était je peux. Tu te rends compte que toute éventualité, tout chemin ici est possible. Regarde, on dirait qu'au début, tu étais là en train de dire ouais, je suis arrivée quelque part. Et tu te regardes en disant waouh, il y a tellement d'endroits où je peux y aller. Tout est possible en fait. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite. Donc, choisissez votre parcours, votre chemin. Tu choisis. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? Nature. La personne que tu es ici. L'authenticité. Nature, pour moi aussi, peut symboliser un état naturel. Ça, comme je t'avais dit au départ, le luxe aussi peut être le fait de simplifier ta vie, le fait d'avoir une connexion importante avec la nature. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir aussi? Donc, on a le 71 et j'aimerais bien voir cette carte ici et peut-être que je trouverai des indices ou des choses qui pourront t'aider aussi, qui pourraient éventuellement vous aider. Donc, 101. 101, qu'est-ce qu'on a comme information qu'on n'a peut-être pas regardé ici? Donc, passer du temps dans la nature pour être le plus aligné dans le source. Donc, si tu as tiré cette carte, tu es encouragé ici à améliorer mentalement, physiquement, émotionnellement et spirituellement votre bien-être. De marcher, de prendre du temps dehors, de faire quelque chose dans la nature.
ok? De s'harmoniser et de trouver votre rythme naturel. Ça veut dire que tu trouves ton rythme naturel. Tu fonctionnes pas avec des programmations qui sont censées t'amener vers ça. Tu suis ton propre rythme. Tu danses avec ta propre musique. Tu suis ton propre part énergétique, tu vois? Quand on fonctionne avec notre rythme naturel, on progresse de façon saine, positive et agréable. Dernière carte ici avant qu'on termine. Waouh, regardez la beauté autour de toi. Regardez la beauté autour de toi. N'est-ce pas magique cette carte? Regarde cette carte-là. Regarde. Regardez la beauté autour de toi. Tu es cette beauté. Tu es ce que les autres s'inspirent à être. Tu incarnes quelque chose d'extraordinaire. Et le fait de voir cette beauté autour de toi, les autres le voient aussi à travers toi. Et j'adore parce qu'on dirait que certaines choses que tu voyais pas l'importance dessus, tu commences à te dire, waouh, en fait, ça c'est magnifique en fait. Voilà tout ce que je peux voir pour cette lecture aujourd'hui. Laisse-moi un commentaire, like cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas encore le cas, et suivez-moi sur les réseaux sociaux, mais aussi pour tout renseignement ou accès à des tirages exclusifs qui sont assez pertinents et intéressants, bien sûr, ainsi que mes consultations, visitez mon site web et pour visiter aussi ma boutique magique. Toutes les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Merci beaucoup, courage, et on se dit à tout bientôt. Ciao.